Vous devriez faire vérifier le manuel scolaire de vos enfants parce que certaines choses qu'il enseigne à vos enfants et à vos adolescents sont un peu problématiques. C'est même un peu troublant. Non, cela ne provient pas des livres islamistes habituels qui incitent à sortir et devenir djihadiste. Cela vient de manuels scolaires classiques du cours d'AP Government. Pfff. Et la quantité d'endoctrinement, comme le dit Isabelle Brown, est extrêmement inquiétante. Regardons cela et essayons de comprendre pourquoi Elon Musk repartage ça maintenant. Ça doit être vraiment grave. Là, il faut vérifier que les lycéens vont bien. Quelqu'un a envoyé son manuel du cours d'AP Government à Carol Markowitz, sa cousine, pour lui montrer la grille des idéologies politiques qu'ils enseignent actuellement dans les lycées américains. Les gars, j'ai tellement de questions. Apparemment, la seule personne en politique américaine qui est à droite économiquement et plus libertarienne, c'est Ron Paul, qui est à peine libertarien. Hillary Clinton et George W. Bush sont le même point parce qu'ils ont exactement la même idéologie politique. Quoi? Et ils sont tous les deux plus autoritaires que Fidel Castro. Apparemment, Obama est un autoritaire de droite en 2008 et il devient encore plus à droite économiquement et plus autoritaire en 2012. Fidel Castro est ici en bas et Obama est là-haut. Hitler et Donald Trump sont sur la... Quelqu'un doit vérifier ces livres. Tu dois les vérifier. Tu dois les vérifier parce que si tu enseignes ça à tes enfants, il y a un problème. Reflétant de près l'idéologie politique de Maggie Thatcher et bien sûr de Ted Cruz, qui est bien plus, beaucoup plus autoritaire d'ailleurs que Fidel Castro. Et à peu près sur la même ligne, il semble même plus autoritaire que Joseph Staline là-bas. Donald Trump est bien sûr au même niveau qu'Hitler. Bernie Sanders est à peine à gauche économiquement. Nelson Mandela est une libertarienne? Quoi? Je ne sais même pas quoi faire de ça. Le manuel en question? Votre cours sur le gouvernement américain de niveau universitaire, votre cours AP proposé aux lycéens en Amérique aujourd'hui. Et une pensée pour George W. Bush qui doit partager un point avec Hillary Clinton. D'accord, donc si vous venez de regarder ça et que, comme moi, vous êtes sidéré, je vous rappelle que c'est un moment important pour remarquer que ce qu'ils enseignent à nos enfants à l'école a réellement un impact sur la façon dont ils agissent une fois adultes. Si vous êtes à l'aise de dire que Donald Trump, Hitler et Fidel Castro ne sont pas tous... Enfin, Fidel Castro n'est pas le bon exemple, Staline. Si vous placez Staline, Hitler et Donald Trump tous sur la même ligne en tant qu'autoritaires, alors il y a peut-être quelque chose d'un peu problématique dans ce que vous enseignez à vos enfants. Maintenant, si vous n'aimez pas Donald Trump, soit, allez-y. Mais enfin, les gars, vous allez vraiment le comparer à Staline? Vous avez perdu le fil. Gauche économique? Regardez ça, vous avez Staline, Hitler et Donald Trump. Rappelez-vous, tout le truc d'Hitler, c'était d'être un nationaliste complet et total. Donc il devrait être bien plus à droite. Mais bien sûr, on parle de la droite économique et de la gauche économique. Pourquoi placeriez-vous Bernie Sanders juste ici? Et pourquoi Fidel Castro ne serait-il pas tout au bout? Ça n'aurait aucun sens. Voilà, c'est ça le problème que j'ai avec ce manuel scolaire. En plus du fait qu'il s'en prend aussi ouvertement aux dirigeants politiques américains, c'est ridicule de placer Obama près de Donald Trump sur leur échelle économique. Je veux dire, oh bon sang. En plus du fait que c'est complètement absurde, beaucoup de jeunes Américains liraient ça sans se rendre compte qu'il y a un problème, parce qu'ils ne savent même pas vraiment qui est Fidel Castro. Ils ne comprennent pas l'histoire de Staline et Hitler. Ils ne réalisent bon pas vraiment qu'il y a peut-être une différence entre ce qu'on leur enseigne sur ce que représente leur gouvernement et ce que les pires dictateurs de l'histoire moderne ont réellement fait. Et c'est là que j'ai un problème avec ça. Non seulement ce livre, en fait, a été vérifié et devait être imprimé, d'accord, ce qui signifie que quelque part, quelqu'un dans le gouvernement américain a réellement lu ceci et n'a eu aucun problème avec ça. Des centaines, voire des milliers d'enfants ont lu ce livre et on n'en a pas beaucoup parlé, ce qui signifie qu'il y a un manque tellement profond et total de compréhension de notre histoire et de ce que veut dire autoritaire. Et c'est pourquoi, quand vous avez ces jeunes sur le campus qui disent notre gouvernement est autoritaire, oui, ils finiraient d'arrêter par le croire. Même s'ils n'écoutaient, montent pas.
Et je parie que beaucoup ne le faisaient pas, car qui écoute les cours avancés sur le gouvernement américain? Même s'ils n'écoutaient pas, ils lisaient ceci et de façon subliminale, dans un coin de leur esprit, on leur disait: «Oh, Staline, Hitler, Donald Trump, Ted Cruz». Très bien, c'est glaçant, tout pareil. On ne leur apprend pas qu'il y a réellement un problème. Plus important encore, ou moins important, selon la façon dont on veut voir les choses, vous avez Gandhi, le Dalai Lama, et Nelson Mandela, tous du côté de la gauche économique. Ces personnes, si vous ne connaissez pas bien l'histoire, vous diriez: «Oh, ce sont des gens formidables, merveilleux. Ils sont tous ici et Bernie Sanders en fait partie». Ils sont sur la même ligne que Fidel Castro et Staline, donc ils ne sont peut-être pas si mauvais. Ensuite, mais il y a Hitler et Donald Trump, dont on sait qu'ils étaient très mauvais. Nous ignorons probablement qui est Margaret Thatcher. C'est ce genre d'endoctrinement qui fait croire aux gens que des théories économiques ridicules sont bonnes pour eux, que les personnes qui font le bien dans le monde sont en réalité autoritaires et comparables à Hitler. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ils commenceraient par imposer ce niveau insensé d'endoctrinement à nos enfants, alors que nos enfants n'ont pas les connaissances, l'histoire, ni la force nécessaire pour comprendre. Si vous voulez comprendre comment vous pouvez lutter contre cela, si vous êtes un parent qui regarde ceci, ou même un jeune adolescent qui se demande, eh bien, comment savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? C'est là que la responsabilité des parents entre en jeu. Premièrement, vous n'allez évidemment pas vérifier chaque livre. Soyez réaliste, mais inscrivez vos enfants dans une école au moins un peu alignée idéologiquement. Un enseignant lirait cela et aurait un problème. Plus important, assurez-vous que vos enfants soient éduqués à la maison. Vos enfants ne devraient pas dépendre entièrement du système éducatif public pour apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui se passe réellement dans le monde. C'est votre responsabilité en tant que parent d'éduquer, d'informer, de transmettre le savoir sur les vraies valeurs de votre foyer, afin que votre enfant puisse se lever, lire ceci et dire: «Bonjour professeur, ce n'est pas vrai. Je sais ce que Fidel Castro a fait. Bonjour, je sais ce que Hitler a fait, je sais ce que Staline a fait, je sais en quoi croit Nelson Mandela». Je ne pense pas que ce soit la même chose que ce que croit Bernie Sanders. C'est à nous, en tant que parents, de fournir ces informations à nos enfants afin qu'ils puissent eux aussi s'opposer à l'endoctrinement dans leurs écoles. Merci de votre attention à ce sujet.